Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de jardin. Donc nous sommes, c'est pas dur de savoir le jour puisque nous sommes le 4 avril, c'est le dimanche de Pâques. C'est aussi l'anniversaire de mon dernier fils. Et je vais vous faire une petite vidéo de jardin du mois d'avril. Donc il y en aura d'autres certainement. Je vais essayer quand même de faire un peu court, concis. Vous montrer rapidement l'évolution et surtout ce que j'ai fait et ce que je prépare pour après. Donc je fais que mon trépied, je suis pas avec les polières. Pour le jardin on va pas non plus. Donc on va faire chaque chose en son temps. Donc comme vous avez pu le voir ici, c'est bâché. Ta gueule, Robert. Ici j'ai déplacé un petit bébé rhubarbe pour le mettre en pot et le mettre en serre. Le lilas blanc, il a pris. Il va me faire des belles petites fleurs cette année. On va attendre qu'il se calme, la grande gueule. J'ai repris des fèves. Donc ça, je vais vous expliquer après. Donc j'ai mis de la bâche. Donc ici, j'ai mes artichauts, mes deux artichauts. Bon, j'ai trop rien fait ici pour l'instant. Donc on va se focaliser sur ce que j'ai fait. Ici, j'ai mis de la bâche. L'idée, c'est de pailler les endroits où il n'y a pas de bâche. Je ferai des trous pour mettre mes plants. Donc ici, ça sera certainement que de la tomate. Au fait, où il y aura de la bâche, ça sera surtout de la tomate. Ici, je vais peut-être vous couper la face cam. Ça sert à rien de voir ma gueule tout le temps. Ici, c'est le cerisier que j'ai greffé. Donc, vous voyez, la greffe est là. Et je vais avoir des fruits. Donc, j'espère en avoir au moins une. Pour voir si c'est bien de la grosse rouge. Ensuite, ici, j'ai pas fini. L'idée ici, c'est d'arracher toute l'herbe et de pailler. Là aussi, puisque je voulais bâcher au départ, mais déjà j'ai pas pris suffisamment de bâche, pourtant j'en ai pris une sacrée longueur, mais comme j'ai les topinambours, on va peut-être éviter. Ici, pareil, ça va être un coin tomate. Vous voyez que de la bâche partout. J'ai même gagné un petit peu en taille en fait, puisque là j'ai dû gratter 15-20 cm. J'ai enlevé les séparations pour que ce soit plus commode pour bâcher. Et puis tout le reste ici, ça va être pareil, du paillage. J'ai racheté deux asséminés, un là et un à l'autre bout qui ne sont pas greffés malheureusement, parce que j'en trouverai pas greffé pour l'instant. L'eau de la bâche, l'eau de la mare descend déjà pas mal. Donc j'ai encore 2 ou 3 poissons à mettre dedans. Ensuite, attendez, vous voyez ce que j'ai foutu mes fèves. On va aller dans l'autre partie de jardin, donc j'ai pas envie de courir partout. Hop. Donc tous les fruitiers commencent à être en fleurs. Ils annoncent à 2-3 jours avec des petits -2 le matin, donc j'espère que ça va aller. Tous les arbres fruitiers que j'ai mis, donc pommiers, pruniers, etc., ils ont tous pris. L'amandier. En fait, la seule casse que j'ai eue, c'est le yuzu. J'ai aussi un grand néflier allemand ici. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai refait des fèves alors qu'on est un peu limite. Avril, c'est vraiment le dernier moment. Donc ça, c'est les fèves qui étaient en godet. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Elles sont brûlées. Regardez celle-ci, comment elle est moche. Brûlée, complètement noire. En fait, dans l'aquarium, dans la serre pour les protéger des rongeurs, c'était une très très bonne idée à la base. La preuve, j'ai pas eu de graines de manger. Par contre, elles ont eu beaucoup trop chaud. Et maintenant, je vais vous montrer une fève que j'avais mis en terre. Regardez-moi comment elle est magnifique. C'est le jour et la nuit. Et il y en a encore qui sortent. Et j'en avais même mis ici à côté des pois manches-loups. C'est pareil. Elles sont superbes. Donc autre chose que j'ai remarqué, par curiosité, parce que vous savez, moi je les ai achetés à Leclerc, dans le rayon pour consommer.
1,99 € les 500 grammes. Alors par curiosité, j'ai été voir les prix un peu sur internet. Je vous en prépare là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Alors sur eBay, j'ai vu que certains en vendaient. Paraît-il des fèves bio. On n'en sait rien. Finalement, on ne sait pas quand on les achète comme ça. Bah, figurez-vous que 20 fèves comme ça, il les vend 1,99 €. Le même prix que mes 500 grammes. Donc sans l'envoi. Donc je me dis que celui qui veut être malhonnête, qui veut se faire de l'argent, bah vous voyez, il fait des petits pochons de 20 graines. Et il vend 1,99 € et là déjà il y a moyen de se faire du fric. Donc je ne devrais même pas dire ça parce que ça va certainement donner l'idée à quelqu'un. Mais comme quoi, si on est malin, on arrive à trouver des graines pas chères sans tomber franchement dans le cercle du business. Donc sur eBay j'ai trouvé quand même des bons trucs, hein, des trucs que je trouve pas ailleurs. Mais il faut faire attention. Une petite parenthèse fermée. Le coignacier va nous faire déjà des fleurs. Donc j'espère avoir au moins quelques fruits. Ici, il y a un bébé pêché qui pousse. Donc on a décidé avec Cathy de le laisser sur place. Je vous laisserai un petit peu de paillage pour l'aider. Je vais vous zoomer parce qu'il est vraiment pas grand. Il doit faire allez, 6-7 cm de haut, pas plus. Ici j'ai reçu des graines de belle maman, donc je les ai mis. J'ai du haricot et du pois. Donc ici c'est que des petits pois. Ce carré est déjà plein. Ici j'avais mis des carottes, des mogettes et là du coup des pois. Bon, les mogettes franchement c'est pas une réussite. Ça va faire un peu chier, mais bon, sur la quantité, mes premiers mange-tout, ils sont là, ils commencent à bien repartir, hein. Je les arrose un petit peu, comme vous pouvez le constater. Les 4 salades, c'est pareil, elles commencent à bien grossir, là, elles ont végété un petit peu, puis le fait de leur donner à boire, ça les a bien aidées. Je pense qu'ici, je commence à avoir quelques petites carottes. Vous ne voyez peut-être pas parce que ça fait de l'ombre, mais ici je pense que c'est des carottes. Ma grande fierté encore cette année, bah, c'est ma greffe de pommier sur poirier. Donc on voit clairement des fleurs roses, la même branche, hop, et des fleurs blanches. Donc ici je devrais avoir une ou deux pommes et là ici des poires. En espérant que la météo ne soit pas trop capricieuse. Comme d'habitude ici compost, à côté aussi, des trucs que je récupère un petit peu partout. Là c'est toujours mon coin de bouture. Donc j'en fais pour bon, un peu pour moi, pour boucher des trous. J'en ai fait aussi pour Julien. Julien il a pas mal de trucs qui sont prévus de côté. Donc un petit tour dans la serre où c'est plein. Tous mes agrumes sont arrivés ici. J'ai mon maïs, vous voyez, qui est là-bas. Le tournesol. Le panais qui commence à sortir. Les betteraves. Le piment. Le poivron. Le chou Bruxelles, je crois. Ici, j'ai acheté une tomate ronde rose de Berne que j'avais pas. Bon, 1,50 €, hein. C'est la seule que j'ai achetée pour l'instant. Mes branches d'assimilé, bah écoutez, qui a été cassée par le fiston, ça a l'air de faire sa petite vie, donc 2 branches. Donc je croise les doigts pour l'instant. Bah vous voyez, cornichons, mirabelle, enfin tout est là, les tomates, les cornues. Je vais pas vous faire vraiment une liste de tout parce que c'est. Oh, à mon avis, elle a un peu chaud, elle. Peut-être pas la laisser là-dedans, là. La rhubarbe. La rhubarbe que je vous parlais tout à l'heure. On va la mettre ici à l'ombre. À mon avis, elle a un peu trop chaud. Oh, je me suis investi dans des gants aussi, en 7 balles. Mais bon, j'en ai marre de me niquer les mains.
Donc toutes les tomates commencent à partir. Là vous voyez, j'ai repiqué mes œillets d'Inde. J'en ai profité pour repiquer aussi quelques amarantes. Les amarantes, j'en ai fait des petits tas comme ça. Parce que l'amarante, c'est de la folie niveau réussite. C'est presque du 100%. Et vous voyez, sur toutes les mogettes, j'ai que ça. J'ai 1, 2, 3, j'ai 4 pieds. Là, c'est de la salade qui va être bonne à repiquer. Des fèves. Et ici, j'ai, vous voyez, ces 2 petits pêchers là, qui partaient de noyaux qui étaient là-dedans. Donc je les ai isolés pour qu'ils profitent. Et je me suis rendu compte, j'ai l'impression que mon coqueret du Pérou repart du pied. J'ai peut-être bien fait de le rentrer ici. Parce qu'il a quand même gelé dans la serre, il a fait -7, -8 dehors, donc imaginez un petit peu. Même mon clémentinier fait un petit tour en serre. Il va falloir que je remette un petit peu de terreau. Les avocatiers sont là aussi, les citronniers, regardez comment ils commencent à partir. Ça part tout doucement, mais c'est ça que j'ai prévu pour Julien. Donc vous voyez, dans le même pot, il y a de l'osier, il y a du groseillier, pardon. Et dehors, j'ai fait aussi du sureau, des trucs. Il n'est pas très difficile, Julien. Du moment qu'il a déplanté des arbres, il est content. Donc voilou. Donc j'ai mis mon pull, mais il commence à bien taper déjà. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de planter toutes mes fèves, pailler les endroits qu'on a besoin. J'espère avoir assez de paille. Et déjà quand j'aurai fait tout ça, parce que je me suis tâté à mettre du maïs, mais bon, j'ai vu quand même que le maïs à -2, bon, pouvait avoir des complications. Et comme là pendant 3 jours ils annoncent quand même -2, on est que début avril, on sera début mai encore, une petite gelée blanche, ça pourra peut-être passer, parce que la terre est tellement chaude. Mais là début avril, j'ai pas trop envie de jouer avec le feu. Donc je vais faire tout ça et puis je vous allumerai la caméra de temps en temps. Bon, nous voilà repartis. On va recommencer d'ici, parce que j'ai oublié tout à l'heure de vous parler de quelque chose. Donc comme vous pouvez le voir, hop, le muguet commence déjà à sortir. Donc je suis assez content, parce que tous les ans, bête et méchant, j'achetais en grande distribution
des racines de muguet qui commencent tout juste à proposer maintenant. Et une fois sur Facebook, vous savez, il y a c'est un peu le bon coin de Facebook, quoi. Là, je vois une annonce pas très loin de chez moi où ils proposent des mottes à, je crois, c'était 50 centimes la motte, un truc comme ça, mais de belles mottes, hein, de 20 cm par 15 sur 10 de hauteur. Non, ça devait être 1 euro. 1 euro, j'en ai pris 5. Je me souviens avoir laissé un billet de 5. Et du coup, j'en ai mis un petit peu partout. Et là, il y a des endroits, ils ont levé avant d'autres. Mais en tout cas, j'ai du muguet. Aïe, c'est bon. Je pense que maintenant, j'en aurai tous les ans. Donc j'ai bien dégrossi un peu partout. Il reste encore des endroits avec un peu d'ortie. Mais bon, le potager d'Urban sans ortie, c'est plus le potager d'Urban. Donc là, j'ai dégrossi. On voit mon figuier qui commence à peut-être éventuellement faire des figues. J'ai profité de pailler ici pour récupérer des topinambours pour les mettre ailleurs afin que l'année prochaine je puisse bâcher à cet endroit là. L'année dernière j'avais mis un petit tapis ici pour préparer la terre. Je me suis rendu compte que je ne l'ai pas utilisé. Donc là cette année je l'enlèverai pour faire une plantation, donc peut-être de tomates ou je ne sais pas encore. On verra. J'en ai profité pour déplacer aussi cette plaque pour la mettre là, pour préparer aussi le terrain, je pense pour cet été ou après. Ici c'est paillé aussi. Je suis tombé vraiment pile poil avec ma paille, hein. Il m'en manque un petit peu pour certains endroits, mais les gros endroits de culture sont faits. Je crois que mes 2 kiwis sont morts. Le mâle c'est quasiment sûr. Le femelle qui est derrière, hein, vous le voyez là. Je pense que si, donc emplacement pas bon, faut que j'en rachète 2 et que je les mette ailleurs. Donc les gants m'ont bien protégé les mains, mais par contre les avant-bras, j'ai morflé. Donc ici c'est paillé aussi. Toutes mes fèves, je les ai mises, pratiquement toutes au pied des arbres. Là c'est encore un autre endroit de culture que je me prépare. Donc partout où il y a des arbres, à part les jeunes plants, il y a des fèves. Donc 4, 5, des fois un peu plus, ça dépend de... Parce que j'ai vu qu'il y avait des fèves qui étaient quand même pas mal abîmées. J'ai enlevé pas mal d'orties encore ici, etc. Là va falloir que je coupe et que je déplace ces bulbes au moins au milieu. Sur les côtés c'est pas gênant, mais au moins au milieu, parce que là avec la brouette cet hiver on est emmerdé. Enfin cet hiver, en début d'année. Je vois qu'il y a encore des orties ici à virer. Là, j'ai encore mangé le nom, hein, comme d'hab. Je l'ai mise dehors, je pense qu'on verra peut-être des améliorations dans les jours à venir. J'ai laissé ouvert toute la journée. Là, il va falloir que je protège la baignoire pour pas me faire bouffer les grains. Donc là, lundi, mardi et mercredi, visiblement, ils annoncent -2, -3 le matin. Alors, je pense que c'est en ressenti, je suis pas sûr. Bon, je m'inquiète pas trop au niveau des arbres qui sont près des murs parce que les pierres sont très très chaudes par rapport au soleil. Elles ont gardé la chaleur. Par contre, tous ceux qui sont un petit peu loin, là je m'inquiète un peu parce que j'ai quand même, comme beaucoup d'entre vous, hein, les pruniers en fleurs, les cerisiers en fleurs. Les pêchers, ça commence à être la fin. Brognonier aussi. L'abricotier, c'est la fin aussi. Mais bon, c'est vraiment pas cool là, ces 3 jours de froid qu'ils annoncent. Sinon, je me suis à peu près tenu à tout ce que j'avais dit que j'allais faire aujourd'hui. Toutes mes zones de culture sont plus ou moins prêtes. Vous voyez le goji là-bas, va falloir que je lui fasse une bonne taille, hein, parce que ça commence à être la jungle. Mais sinon, ouais, je suis content. Tout est quasiment prêt pour après l'après-Sainte-Glace. Bon, ce qui m'embête, c'est que j'ai beaucoup de greffes visiblement qui n'ont pas fonctionné. Hop, pardon pour le trépied. L'année dernière, je m'étais pris en janvier, je crois. Et là, j'ai fait ça en mars. J'avais laissé les branches en végétation. Et c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Donc là, je me disais aussi que j'espère qu'avec le poids des pommes,
parce qu'on voit quand même, hein, il y a des fleurs hein, aussi à ce niveau-là. Le poids des pommes, la branche va pas casser, donc je pensais la ramener un peu comme ça et la ramener un peu comme ça, pour pas qu'elle casse au niveau de la greffe. Et puis voilou, donc vers le 15 je devrais attaquer toutes les courges. Et puis après il me reste au mois de mai des légumes de mer, hein, des haricots kilomètres. J'ai retrouvé 2 graines de poivrier de Sichuan que j'aimerais bien tester. J'ai d'autres graines là qui vont arriver aussi, des plants que j'avais pas. Et puis voilou, donc comme vous pouvez le voir aussi, là je me suis fait j'ai préparé pour faire un petit feu là dans mon tonneau, parce que ce soir j'ai prévu à nuit tombée de faire un petit feu et puis de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mes projets à venir. Malgré le confinement, malgré tout ça, hein, je continue de positiver et de caler des projets, donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour cette vidéo et surtout pour me suivre dans ce projet. Voilà, voilou, donc sinon pas grand chose, hein. Je crois que je vous ai tout expliqué ce matin, enfin ce midi. Ouais, là j'ai mis mon arrosoir qui prenne un petit peu la température ici, pour arroser et puis pas qu'il y ait de choc de température. Vous voyez, ça se passe plutôt pas mal. J'ai eu la main lourde, je m'en rends compte quand même en tournesol chocolat là. Et là va falloir que je jette un petit coup d'œil à tout ça. Je pense que les épinards, va falloir que je traîne à les mettre en terre non plus, parce que s'ils ont trop chaud, ça va me faire de la merde. J'ai vraiment du mal avec les épinards, c'est un peu comme les carottes. Et ça a chaud. Hein. J'ai pourtant bien arrosé hier. Là ça va, mais alors là, lui il a chaud. Hein. Ok les amis, bon écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais aller préparer à manger, je vais préparer mon matériel pour ce soir, pour vous faire une petite vidéo auprès du feu. J'espère que cette vidéo de jardin vous aura plu. Bon là je pense pas que je vous ai appris grand chose. S'il y a des éléments que vous voulez que j'aborde dans mes vidéos de jardin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que dans le chat lors des avant-premières, moi je m'en souviens plus. Je suis obligé de regarder le timer et tout ça, je perds énormément de temps. Par contre, si vous me le mettez en commentaire, c'est plus facile pour moi pour vous répondre au cours d'une vidéo. Ou au cours d'une vidéo, oui, que je fais au niveau du jardin. Voilà, donc merci d'avoir visionné, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, topette!